Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 17e numéro d'Instant Nature. Voici tout de suite le sommaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers obscur, la nuit, enfin, pas si obscur que ça puisqu'il s'agit de la pollution lumineuse. On commencera tout d'abord avec ses causes. Nous continuerons ensuite par voir ses conséquences, car la pollution lumineuse a des conséquences qui touchent un peu tout le monde, notamment les humains ainsi que les animaux. En revanche, vous le verrez, cela n'a pas d'impact économique. Bienvenue à vous. Et comme d'habitude, on retrouve notre point sur l'info avec ce flash audio de Théo Tornet. Bonjour Théo. Le flash audio Théo Tornet. Bonjour Alexis et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash audio, les titres de cette édition. Un séisme de magnitude 5,7 est survenu ce dimanche 5h23, 9h23 heure locale, à la frontière entre l'Iran et la Turquie. Selon un premier bilan, ce séisme a tué au moins 7 personnes, dont 3 enfants, côté turc, et en a blessé 25 du côté iranien. Son épicentre était localisé près du village de Habash Olia, dans le nord-ouest de l'Iran, à moins de 10 km de la frontière avec la Turquie. Les 52 000 habitants de 11 villes dans le nord de l'Italie se sont réveillés dimanche en quarantaine avec interdiction d'entrer et de sortir de leur zone après une brusque multiplication de cas de nouveau coronavirus et les deux premiers décès d'Européens sur le continent. Le gouvernement a adopté samedi soir un décret loi très strict qui met l'isolement de 11 villes, 10 en Lombardie, région du Milan nord-ouest, et un près de Padoue en Vénétie, région de Venise nord-est. Des entreprises étrangères impayées, des pays créanciers contraints de patienter, cible de sanctions américaines, le gouvernement cubain peine à rembourser ses dettes, générant une certaine nervosité chez ses partenaires. La méthode de l'Inde et le nord de la France sera voilée avec quelques averses de pluie, quant au sud qui profitera du soleil, avec des températures qui sont comprises entre 10 et 21 degrés. Mardi, l'ensemble de la France sera sous la pluie avec peu de soleil un partout dans la France, avec des températures qui sont comprises entre 5 et 16 degrés. Fin de ce flash audio. Eh bien, merci beaucoup Théo Tornet pour ce point sur l'info. On se retrouve dans 15 jours. Allez, commençons sans plus attendre notre émission sur la pollution lumineuse avec tout d'abord ses causes. Et une première cause qui vient de nous, eh bien, c'est tout simplement les habitations en fait. Il y a également l'éclairage public. Les villes sont éclairées à l'aide de lampadaires. Un éclairage public qui fait augmenter le halo lumineux de plus 5 à plus 10% par an dans les années 1990. Les enseignes du magasin contribuent aussi à l'expansion de ce halo lumineux. Effectivement, le nom de la marque est éclairé jusqu'à une certaine heure, ou encore les vitrines de certains magasins. Une autre cause, l'électricité est moins chère la nuit, ce qui n'encourage pas à diminuer sa consommation d'énergie. On parlait tout à l'heure des enseignes de magasins, mais il y a tout simplement aussi les panneaux publicitaires. Pour la plupart, ils ne s'éteignent pas la nuit et cela n'arrange donc pas le halo lumineux. Et on va terminer cette émission avec les conséquences de la pollution lumineuse. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la lumière intrusive, c'est-à-dire le fait que la lumière rentre dans les habitations. Les habitants ont donc du mal à dormir et surtout dans les pays chauds où certaines personnes dorment dehors, et bien du coup elles ne peuvent plus car en fait du coup il y a trop de lumière. Comme conséquence, il y a les oiseaux migrateurs qui n'arrivent plus à s'orienter car la lumière les induit entre guillemets en erreur. Toujours pour ce qui est des animaux, il existe des animaux qui vivent la nuit, par exemple la chouette. Ils sont donc perturbés la nuit car aujourd'hui en fait la nuit n'est plus vraiment, il fait pratiquement jour 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, c'est la fin de ce 17e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 15h pour Instant Média présenté par Théo Tornet. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'information sur notre compte Twitter ainsi que sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Très belle fin de week-end à vous. On se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours.